C'est à nouveau de littérature que nous allons parler aujourd'hui avec une auteure pour découvrir son tout premier roman qui est le premier tome d'une trilogie qui va nous parler de Timothée Scott, Les Contrées imaginaires, et nous allons en parler avec Claire Siméon. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, avant de parler de ce premier tome, ce premier volume qui fait partie d'une trilogie dont le deuxième va sûrement arriver rapidement, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous. Vous êtes enseignante, vous avez décidé de faire une petite pause pour écrire ces romans. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur vous, votre parcours et surtout qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ? Alors mon parcours, il est assez simple. J'ai fait des études de lettres pour passer le CAPES et je suis devenue enseignante en collège. Et j'ai décidé, au bout de 10 années d'enseignement, de faire une petite pause pour écrire Timothée Scott, notamment. Et ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est que j'ai toujours un peu écrit dans mon coin. J'ai quelques carnets remplis de notes et de petits scénarios depuis que je suis toute petite, puisque étant jeune, j'écrivais déjà, je faisais des petites bandes dessinées. J'imaginais des petites bandes dessinées que je faisais lire à ma petite voisine qui était ma copine de l'époque. Et donc on s'amusait bien à lire ces petites bandes dessinées ensemble et puis ça lui plaisait, donc c'était sympa et j'ai continué à écrire ces petites histoires. J'ai peut-être fait une pause quand j'étais au collège et au lycée parce que j'avais d'autres choses à faire et puis l'école ça prend beaucoup de temps. Et puis j'ai recommencé à la fac, j'ai recommencé à écrire des petits scénarios dans des carnets, dans différents carnets, sans jamais vraiment être satisfaite d'une histoire en particulier. Et donc c'est vraiment quand j'ai fait cette pause dans l'enseignement que j'ai trouvé ce scénario de Timothée Scott. Et là, j'étais vraiment satisfaite de moi, donc je me suis lancée. Est-ce qu'il y a eu un déclic qui vous a dit ça y est, je suis prête pour écrire maintenant ou pas ? Un déclic, le déclic, ça a été de trouver ce scénario. J'ai écrit le plan, j'ai écrit beaucoup d'idées dans un carnet, le plan, et plus j'écrivais, plus je me disais, mais cette histoire, il faut vraiment que je la mette sur papier, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Et c'est vraiment l'idée de ce scénario qui a été un peu le déclic. Alors après, il faut passer à l'étape de finaliser le roman et puis aussi de sauter le pas et l'envoyer à des maisons d'édition qui vont peut-être accepter de le publier. Est-ce que ça a été une drôle d'aventure ? Comment ça s'est passé ? Ça a été une aventure finalement pas si compliquée que ça, parce que je pense que beaucoup d'écrivains mettent du temps à trouver une maison d'édition qui accepte de les publier. Et moi, bien sûr, j'ai essayé d'envoyer mon manuscrit à des grosses maisons d'édition telles que Gallimard, Nathan, Poche, toutes les grosses maisons d'édition que je connaissais. Et le manuscrit m'est revenu avec une réponse négative. Et puis, j'ai trouvé cette maison d'édition, Aconitum. Et en gros, j'ai dû mettre peut-être 6 mois de recherche et ensuite j'ai trouvé Aconitum. Donc ça a été si compliqué que ça finalement. Et déjà, vous aviez le projet que ce serait une trilogie, c'est-à-dire que la maison d'édition accepte de publier un roman en sachant qu'il y en aura 2 autres derrière ? Étonnamment, oui. J'avais déjà cette idée de trilogie dès le départ. Et Aconitum en ça est vraiment une maison d'édition chouette. D'ailleurs, je la recommande à tous les futurs écrivains qui veulent essayer de publier leur manuscrit. N'hésitez pas à envoyer à Aconitum parce qu'ils laissent
une chance aux nouveaux auteurs. Et oui, ils ont accepté tout de suite l'idée de la trilogie. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça très sympa et très chouette de leur part, de prendre ce risque-là en tout cas. Intéressons-nous maintenant à ces contrées de l'imaginaire et à ce Timothée Scott. Clairement, c'est un roman jeunesse. D'ailleurs, c'est la section jeunesse de chez Acolitum qui publie ce roman. On retrouve un jeune garçon et une jeune fille qui vont partir à la découverte d'un monde imaginaire qui est lié et très proche de notre monde. Vous pouvez nous faire un petit résumé de l'histoire ? Alors l'histoire, c'est l'histoire donc de deux jeunes adolescents, hein, Tim et Colin, qui sont passionnés par tout ce qui est fantastique, tout ce qui est étrange, et qui vont découvrir un monde parallèle dans lequel la nature est reine. Et ce monde est menacé par un ennemi qui empoisonne les terres et qui menace aussi le monde des humains. Donc Tim et Colin vont devoir aider les peuples de ce monde qui se nomme Naturalésien à combattre cet ennemi. Et donc pour cela, ils vont rencontrer plusieurs personnages comme une sorcière puissante qui s'appelle Méphista, qui est très puissante mais qui est aussi très, très sympathique. Et puis d'autres personnages comme des lutins. Je pense notamment au premier personnage qu'ils rencontrent, c'est Artigan, un petit lutin très maladroit mais qui est aussi très drôle. Et tous ces personnages vont les accompagner dans leur mission. Alors ce monde, ils le découvrent pas vraiment par hasard. Hein. Ils savent où ils vont. Enfin, ils n'imaginaient pas découvrir ce monde-là, mais l'entrée, en tout cas, ils apprennent très tôt à la situer. Effectivement, donc Colin, qui aime bien se documenter et qui aime beaucoup lire sur tout ce qui a un rapport avec le fantastique, donc elle aime bien lire les légendes, etc., se retrouve à lire le livre d'un Anglais qui s'appelle Harold Lewis et qui parle de ces contrées imaginaires. Et donc dans ce livre, il y aura elle va découvrir en tout cas des messages cachés et ces messages vont lui permettre de découvrir un passage vers le monde naturalésien. Dans ce roman, on est très proche de notre monde actuel et d'ailleurs on le voit avec ce Timothée qui est issu de parents divorcés qui s'entendent encore très très bien. Ce Tim va de chez sa mère et chez son père assez facilement. Il a un père aussi qui est très proche de la nature et qui lui enseigne beaucoup de choses. Oui, alors son père est archéologue. Et sa mère est proche de la nature. Et sa mère est proche de la nature. Sa mère, voilà, est horticultrice. Et voilà, ce sont, de par leur métier, tous les deux des amoureux de la nature, de tout ce qui nous entoure, en fait, des monuments, des choses fantastiques qui nous entourent. Et du coup, ça pouvait pas mieux tomber que ce soit Timothée qui découvre ce passage parce qu'on s'aperçoit que Naturalésien, qui est donc a des soucis avec ce méchant qui essaye d'empoisonner la Terre, c'est lié en fait à ce que les hommes font de la planète Terre. Les deux mondes sont vraiment liés. Oui, les deux mondes sont liés. En fait, j'ai imaginé que la pollution qui commence vraiment à être un gros problème pour nous, en tout cas dans notre réalité. Donc j'ai imaginé que cette pollution, elle pouvait avoir des répercussions sur un monde parallèle. Et dans notre monde, elle finit par se répandre aussi dans le monde de Naturalésien. C'était une volonté de votre part de faire un roman qui sensibilise les jeunes qui vont le lire à ce respect de la nature? C'est un thème à la mode en ce moment, mais j'y accorde beaucoup d'importance parce que je pense que il faut essayer de sensibiliser tout le monde à ce problème, mais aussi et surtout les jeunes. Puisque les jeunes, c'est à eux qu'on va léguer notre monde, notre terre, et donc c'est eux qui vont un petit peu subir les conséquences de ce que nous on a pu faire sur cette terre.
Donc c'est finalement eux qui vont subir les conséquences de cette pollution qui commence vraiment à nous envahir. Donc je voulais, par le biais du roman, essayer de sensibiliser ces jeunes lecteurs à ça. Et pourquoi pas, peut-être éveiller des consciences, peut-être essayer de faire réfléchir les jeunes lecteurs au respect de la nature, pourquoi il faut respecter la nature, pourquoi se promener dans la nature c'est sympa, pourquoi c'est relaxant, pourquoi c'est apaisant, et pourquoi aussi il ne faut pas détruire cette nature. Alors dans ce premier tome des contrées imaginaires, Timothée et Colline vont faire quelques rencontres. Ils font aussi le début de la mission qui leur est confiée, c'est-à-dire essayer de sauver Naturalesia. On imagine que dans le tome 2 et dans le tome 3, on va faire encore plus la connaissance des contrées et des peuples qui sont sur Naturalesia. Oui, tout à fait. Dans le tome 2, il y aura bien sûr d'autres peuples. On va faire la connaissance d'autres peuples. Et puis le monde de Naturalesia aussi va se dévoiler un petit peu plus, surtout dans le tome 3. Mais c'est vrai que dans le tome 2 et 3, on va en savoir un peu plus sur les différents peuples de ce monde et sur le monde lui-même. On imagine qu'après la première mission du tome 1, il va y avoir d'autres missions pour sauver Naturalesia et que vous allez sûrement leur faire vivre des choses encore plus palpitantes, des rebondissements. Est-ce que va y avoir de nouveaux personnages hauts en couleur à rencontrer dans les 2 prochains tomes ? Oui, tout à fait. Donc dans les 2 prochains tomes, il y aura plusieurs rebondissements, plusieurs surprises aussi, qui vont leur permettre de continuer leur mission. Ils rencontreront évidemment d'autres personnages qui les aideront aussi ou qui les empêcheront d'accomplir leur mission. Et donc tout ça, oui, dans le tome 2 et dans le tome 3, j'ai essayé pour chaque tome de ne pas me répéter. Donc dans le tome 1, c'est vrai que c'est beaucoup une découverte de Naturalesia. Ils découvrent le mal qui envahit ce monde. Dans le tome 2, il y aura autre chose, une autre idée. Même si bien sûr c'est une suite, mais ils vont découvrir quelque chose qui va les aider à poursuivre leur mission. Et puis dans le tome 3, j'ai encore imaginé une autre partie de la mission, mais toujours dans le même but, c'est-à-dire détruire l'ennemi qui empoisonne les terres de Naturalesia. Alors on va pas en dire beaucoup plus, on invite les gens, les parents et les enfants et les grands-parents à se tourner vers cette trilogie. Timothée Scott, Les contrées imaginaires chez Aconitum Jeunesse. C'est un premier tome à 12 € et c'est le premier d'une trilogie. Si vous êtes grands-parents, n'hésitez pas à mettre votre nez dedans. Vous allez voir, c'est très frais, c'est agréable à lire et vous pourrez après soit l'offrir à vos enfants ou à vos petits-enfants. Si vous êtes parents, n'hésitez pas à le faire vivre ce livre. C'est beau d'offrir des livres et de les faire tourner comme ça dans une famille ou pourquoi pas avec vos amis. Je rappelle que c'est Claire Siméon qui a écrit cette trilogie des contrées imaginaires. C'est donc chez Aconitum Jeunesse. Vous pourrez trouver ça très facilement sur Internet. Merci beaucoup Claire Siméon. Est-ce qu'on a déjà une idée de la parution du tome 2 ? En préparant cette interview, vous m'avez dit que le script était en train d'être corrigé. Hein. Oui, donc il devrait paraître avant les fêtes. Vous aurez le tome 2. Donc ça vous laisse entièrement le temps de lire ce tome 1. Je vous rappelle, Les contrées imaginaires, Timothée Scott. C'est un livre de Claire Siméon et c'est paru chez Aconitum Jeunesse au prix de 12 €. Merci beaucoup Claire. Merci à vous Xavier.